bienvenue à tous. Paris-Saclay TV se met au vert en ce début d'année. Nous allons vous faire découvrir le jardinage du futur avec Cultive. Cette start-up a remporté le Paris-Saclay Invest qui s'est déroulé ici à HEC. C'était au mois de décembre. Notre équipe était sur place. Et vous l'avez peut-être remarqué, l'agriculture urbaine se développe sur votre territoire. Un projet étonnant a germé au sein du Proto 204. Il s'agit du Green Lab. Vous pouvez tous y participer. Nous allons vous expliquer comment. Voilà qui ne devrait pas déplaire à Valérie Masson-Delmotte. Cette climatologue citoyenne a participé à la COP 21. Elle nous fera part de son expérience. Et enfin, bonne nouvelle, la première résidence étudiante du campus Paris-Saclay va voir le jour. Une opération ambitieuse avec 330 logements, 2 restaurants et une multitude de commerces. Et enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. C'est donc ici à HEC que s'est tenu le Paris-Saclay Invest 2015, un rendez-vous devenu semestriel qui permet à de jeunes entreprises innovantes de rencontrer des investisseurs. Et le vainqueur de cette deuxième édition est Cultive. Cette start-up a imaginé le jardinage du futur. Regardez. On se trouve aujourd'hui à Paris-Saclay Invest, c'est notre première participation ici et on est ici pour présenter Cultive. Donc Cultive, c'est une start-up qui va permettre en fait aux particuliers de reproduire chez lui des fruits et des légumes frais directement dans sa cuisine. Donc notre premier produit, c'est Basil, qui permet de faire pousser en fait des herbes aromatiques directement sur le plan de travail de la cuisine et sans effort. On utilise des techniques un petit peu particulières de culture sans terre, un éclairage LED et dans un objet connecté qui va vous permettre de vous rapprocher un petit peu de la nature, d'avoir des conseils de jardinage, des conseils de cuisine et qui vont vous aider à réussir en fait enfin vos tentatives de culture. Aujourd'hui, on a des super retours. Ça fait vraiment plaisir en fait de pitcher son projet. On avait 5 minutes pour le pitcher aujourd'hui et de faire un petit peu de parcourir la salle du regard et de voir les gens qui acquiescent parce que c'est un sujet en fait qui est vraiment d'actualité. On parle d'agriculture urbaine, on parle de faire soi-même. On parle de produits ultra frais et on parle de cuisine. Alors ça fait 8 mois qu'on travaille à temps plein avec mon associé Alexandre et 6 mois qu'on travaille à l'Usineo, un atelier de prototypage dans Paris où on a pu produire donc, ce prototype-là ainsi que ses 29 petits frères qui sont en test chez des particuliers aujourd'hui. Et avec ces retours d'expérience, on perfectionne notre produit dans le but de l'industrialiser demain et c'est la raison de notre présence ici. On est à la recherche du financement pour l'industrialiser. Alors en fait déjà nous, comment on est arrivé dans ce territoire? On a travaillé tous les deux pendant 4 ans avec Alexandre et ensuite j'ai fait un master spécialisé entrepreneuriat donc qui était Centrale Paris et avec les SEC. Vraiment on a trouvé dans cet écosystème de Centrale Paris l'accès à des réseaux, le réseau PEPS qui nous a permis d'avoir notre première subvention et ensuite d'autres subventions aussi liées à cet écosystème Paris-Saclay. Donc c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, tout simplement. Le but évidemment pour nous, c'est de commercialiser notre produit pour la fin d'année prochaine. Donc des préventes à partir du printemps et une commercialisation via des réseaux spécialisés à partir de la fin d'année prochaine et un gros coup à Noël parce que c'est un achat qui est très cadeau. Et si nous nous mettions tous au végétal, l'agriculture urbaine se développe sur votre territoire. Un projet étonnant a germé au sein du Proto 204. Habitants, étudiants, chercheurs, start-up, vous pouvez tous venir cultiver votre jardin. Mais comment ça marche? Tout de suite, les précisions de Ronan James, c'est le responsable du Proto 204. Le Green Lab, c'est un espace d'expérimentation, de test qu'on a voulu ouvrir à tout le monde dans un nouveau lieu du Proto, qui est cette terrasse qui est juste à côté d'Olivette. Et on s'est dit qu'on voulait pouvoir permettre à tout le monde de pratiquer le végétal, que ce soit pour des startups, que ce soit pour des habitants, des étudiants ou des chercheurs, de brasser toutes ces communautés-là autour du végétal. Son histoire, elle date un petit peu, puisque c'est il y a un peu plus d'1 an, en décembre 2014, où en fait il y a un groupe de designers, d'architectes, d'innovateurs assez large qui sont venus avec une idée un peu folle de se dire comment est-ce qu'on pourrait transformer le campus à travers l'agriculture urbaine.
avec bien sûr ce contexte de Paris-Saclay, qui est un territoire avec beaucoup d'agriculture et de nature, et en même temps des scientifiques et la ville évidemment qui apparaît. Et ça, c'est un peu les trois piliers, on pourrait dire, de l'agriculture urbaine. Et donc il se dit comment est-ce qu'on pourrait faire ça. C'était une séance de design fiction, comme ils appellent ça, de projection dans l'avenir de ce qui pourrait être possible. Donc petit à petit, on a construit une démarche sur cette question de l'agriculture urbaine sur le campus. Et en juin 2015, Donna Enticott et Mathilde Briand sont venus nous rejoindre dans l'équipe du projet pour pouvoir le soutenir et le mettre en place. Et en décembre, pour le 4e atelier de préfiguration, on a fait un peu plus grand que d'habitude en invitant une dizaine d'acteurs de l'agriculture urbaine, qu'elle soit locale ou qu'elle soit en dehors du territoire, pour expliquer ce que c'est, convaincre par la démonstration de ce qu'eux-mêmes font tous les jours, et puis aussi avoir une activité de peu d'autocritique, on pourrait dire à quoi ça sert moins, et en quoi ça se lie notamment avec le reste. Un Green Lab à Paris-Saclay ou l'agriculture urbaine à Paris-Saclay, on peut se demander pourquoi. Moi, je pense qu'il y a au moins 2 raisons à ça. D'une part, c'est de pouvoir s'approprier la ville avec l'agriculture et la nature, donc rendre la ville peut-être un peu plus belle, un peu moins grise, ça sûrement, et ça on peut le faire. Donc c'est un premier message vers les habitants, les acteurs de la ville, de prendre part à cette activité eux-mêmes. L'autre aspect, c'est un peu comme les Fab Labs ont démocratisé la technologie, est-ce qu'on peut démocratiser l'agriculture? En tout cas, faire en sorte qu'on cultive soi-même ce qui nous fait plaisir, ce qui nous semble bon pour nous. Ce ne sera peut-être pas dans les quantités suffisantes, mais au moins c'est une pratique qu'on peut faire soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Défendre une planète plus verte, c'est le credo de Valérie Masson-Delmotte. Cette climatologue citoyenne a participé à la COP 21. Elle était observatrice au sein du groupe d'experts sur l'évolution du climat. Elle va nous faire part de son expérience et elle nous explique surtout comment l'université Paris-Saclay s'inscrit dans cette démarche environnementale. J'étais observatrice de la COP 21 au titre des Nations Unies pour le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Donc j'ai observé tout ce travail délicat de négociation avec les représentants des différents gouvernements. Il y avait également beaucoup d'espaces de dialogue entre les chercheurs, la société civile, le monde de l'entreprise, les organisations non gouvernementales, les représentants des différents pays sur un certain nombre de sujets, parce que c'est aussi une occasion pour transmettre nos connaissances vers le monde politique ou l'ensemble de la société. Donc autour de l'université Paris-Saclay, il y a beaucoup d'acteurs scientifiques des recherches portant sur les causes du changement climatique, sur les scénarios d'évolution possibles, futurs, et aussi sur les impacts du changement climatique, que ce soit sur les sociétés humaines ou sur certains écosystèmes. On se structure avec la mise en place de cette université, dans le cadre en particulier d'un département des sciences de la planète et de l'univers. Afin de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques qui ont été évoqués notamment lors de la COP 21, une réponse opérationnelle et concrète qui est proposée dans le cadre de l'aménagement du plateau de Saclay et la réalisation d'un réseau de chaleur et de froid à base d'énergie géothermique. L'échelle de l'infrastructure et des besoins permet d'accéder à une ressource locale et inépuisable qui est la nappe de l'Albien. Il s'agit donc d'un réseau de chaleur et de froid à base d'énergie géothermique. Comment cela fonctionne? Il y a un forage qui permet de puiser cette eau. Cette eau circule dans un réseau géothermal et ensuite réinjectée à nouveau dans la nappe de l'Albien, c'est-à-dire qu'on est sur un circuit fermé. La solution technique proposée par l'industriel permet d'atteindre une haute performance énergétique et environnementale. L'énergie livrée sera à 62% renouvelable et les émissions de gaz à effet de serre seront 3 fois inférieures à une solution conventionnelle fonctionnant au gaz. La COP 21, ça a vraiment été une réussite, à la fois dans son organisation et puis également dans l'accord de Paris. Donc c'est un accord universel qui va être ouvert à ratification, mais qui a été approuvé par les représentants des 195 pays qui étaient présents. C'est probablement l'accord le plus ambitieux qui pouvait être obtenu au consensus de l'ensemble des pays présents.
Enfin, c'est une opération ambitieuse qui se prépare au sein du quartier de l'école polytechnique. La première résidence étudiante du campus Paris-Saclay va voir le jour. L'établissement d'aménagement public Paris-Saclay a donné son feu vert. 330 logements, 2 restaurants et 400 mètres carrés de commerce. Je vous laisse découvrir cette résidence. Dans le cadre du développement du plateau de Paris-Saclay, on assiste à l'arrivée de nombreuses entreprises et écoles et avec elles un besoin croissant de logements pour des étudiants et des apprentis. Résidence sociale de France, qui est une filiale du groupe 3F, s'est associée avec Arpège, une association qui gère des résidences étudiantes, et on a répondu à un appel à candidature. On a été sélectionné et on a donc développé ce projet avec 2 agences d'architecture, une agence belge, 51N4E, et une agence nantaise, Bourbouze et Grain-d'Orge. Et l'idée du projet et de l'EPAPS, c'était qu'on se dise que les logements étudiants, on ne les habite pas comme des logements classiques, mais on vit au sein d'un campus avec tout ce que ça comprend d'interaction. Le projet architectural de l'opération, il comprend 3 bâtiments. On a 2 petits bâtiments de 2 niveaux qui sont construits en béton préfabriqué de couleur rouge assez intense. Et le plus grand des bâtiments, qui est à la fois le plus grand par sa longueur et par sa hauteur, reprend cette idée de socle rouge en béton préfabriqué sur lequel viennent se poser 5 niveaux de logements en béton rose clair. On a 3 entités principales dans l'opération. Une partie logement étudiant qui accueillera 330 étudiants ou apprentis. On a proposé des espaces communs, qualitatifs, qui permettent d'être des vrais lieux de rencontre, le hall qui est de taille agréable, les salles polyvalentes, des salles d'études et des laveries collectives. La deuxième entité, c'est des restaurants, puisqu'au sein même du bâtiment, on aura 2 restaurants, un restaurant universitaire et un restaurant inter-entreprise, respectivement de 1000 et 800 couverts. Et enfin, des locaux commerciaux dont la nature reste à définir. En tout, on construit plus de 11 000 m². Les spécificités de cette opération, c'est d'une part qu'on propose des colocations, puisque c'est une formule à laquelle on croit en logement étudiant. Donc, outre des classiques studios qu'on peut trouver habituellement, on propose des logements pour 2 ou 4 étudiants qui partagent une cuisine et un séjour. Et l'autre spécificité, c'est justement d'avoir pensé les espaces communs et les espaces de circulation comme de véritables espaces de rencontre et de convivialité. Le projet doit être livré pour la rentrée universitaire 2016, avec des étudiants qui rentreront à partir de septembre, ce qui nous laisse 7 petits mois de chantier. Pour l'instant, on est dans les temps. Et avant de nous quitter, notre agenda, tous les événements à ne pas rater dans les semaines qui viennent. Il y a déjà ces 2 enquêtes publiques qui débutent dans le quartier de l'école polytechnique. C'est à partir du 1er février. L'autre concerne le quartier de Corbeville. Elle débute le 8 février. Pour le comité de suivi des chantiers pour le quartier de l'école polytechnique, rendez-vous est pris le 22 février à 17h30 au plateau des projets de l'EPA Paris-Saclay. D'ici là, ne manquez pas le salon Techinov qui se déroulera à Orly le 11 février. L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay sera présent et animera un atelier sur comment utiliser le potentiel d'innovation des entreprises du territoire pour faire la ville de demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site epaps.fr. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, cultivez votre jardin.